à tous, on se retrouve sur Kifim en partenariat avec West France pour un nouveau focus jeu de société. Je suis avec le SLA. Salut. Et il va nous présenter un jeu attendu, primé, qui est Dorf Romantique. Donc, on vous en a déjà parlé récemment si vous nous suivez, parce qu'on l'avait abordé dans le live. On va revenir dessus un peu plus en détail. Donc, Dorf Romantique, c'est un jeu coopératif de pose de tuiles et d'objectifs, dans lequel vous allez construire le village le plus paisible possible, en gros. C'est un peu d'ailleurs le titre, hein. Dorf, c'est village en allemand. Donc c'est un jeu de Lucas Zack et Michael Palm. C'est des gens qui ont travaillé toujours ensemble, soit sur Bang, le jeu de dés, ou Undo. Et après, quelques autres titres, mais qui sont moins connus en France. C'est illustré par Paul Rib, qui a priori n'a pas fait d'autres illustrations de jeux de société. Mais vu qu'on est sur un jeu qui est tiré d'un jeu vidéo, je me demande si c'est peut-être pas plutôt quelqu'un qui aurait travaillé sur le jeu vidéo en amont ou quelque chose comme ça. J'ai pas le détail, mais bon. C'est édité chez Gigamic. Ils ont fait plein de jeux. Et donc, pour des parties à partir de 8 ans, effectivement, pas de problème pour moi là-dessus, de 1 à 6 joueurs, et pour des parties qui vont durer de 30 à 60 minutes à peu près, tout ça me paraît être assez réaliste. Comment on joue ? Attends, je vais revenir tout de suite sur le 1 à 6 ans, le 1 à 6 joueurs. Bizarre. Vraiment, c'est bizarre. Enfin, c'est vraiment un jeu de 1 à 3 joueurs. Je pense qu'à partir de 4, tu commences à t'ennuyer. Mais on verra pourquoi. Donc, dans Dorf Romantique, tout simplement, vous avez des tuiles à poser. Il y a 2 types de tuiles. Il y a des tuiles objectifs et il y a des tuiles normales. Ouais. Et il faut toujours qu'il y ait 3 objectifs en jeu. Donc, au début, vous allez prendre une tuile une tuile objectif, 2 tuiles objectifs, 3 tuiles objectifs, et après vous allez poser des tuiles normales. Les tuiles objectifs, tout simplement, sur les tuiles, il y a différents types de paysages. Il y a des champs, des forêts, des villages, et également des rivières ou des rails. Donc, tout ce qui est champs, villages, vous allez essayer de les assembler ensemble dans un amas, on va dire, les regrouper, alors que les rivières et les rails, il va vraiment falloir en faire des lignes continues. D'ailleurs, la ligne la plus longue possible vous permettra de scorer. Les objectifs, en fait, ils vont vous dire la taille du village, la taille de la forêt, la taille de la rivière que vous devez faire. Vous devez faire une rivière qui est longue de 6 tuiles, vous devez faire un village composé de 5 tuiles village. Donc voilà, quand vous posez ça, vous posez une tuile, il y a un petit morceau de village dessus, vous mettez un petit jeton dessus au hasard qui va vous dire 4, ça veut dire que cette tuile-là, elle doit faire partir d'un village qui, à un instant T, fait exactement 4 tuiles. Quand vous atteignez cet objectif-là, hop, vous enlevez le petit chiffre qui a mis de côté, et c'est les points que vous avez gagnés. Si c'était 4 points, si c'était 4 tuiles, ça vous fera 4 points en fin de partie. S'il fallait faire une rivière de 6 de long, ça vous fera 6 points en fin de partie si vous l'atteignez. Et à partir du moment où vous complétez un objectif, il n'y en a plus que 2 en jeu, donc il faut en mettre un nouveau en jeu, et vous revenez à 3. Donc, comment on gagne ? Va falloir compléter tout simplement le plus d'objectifs possible. Donc, c'est vraiment... l'objectif, c'est vraiment de compléter les objectifs. Parce que sinon, la partie se termine quand on a épuisé le stock de tuiles normales, et là, c'est en gros comme ça que vous pouvez juger si votre partie elle se passe bien ou mal. C'est que si en fin de partie, il vous reste plein de tuiles objectifs, et que vous avez épuisé les tuiles normales, c'est que vous y êtes, en général, pas très très bien pris. Donc voilà. Ce qu'il faut voir avec Dorf Romantique, c'est que c'est vraiment un jeu paisible. Même y jouer, c'est cool. Moi, j'y ai joué beaucoup. À 1, à 2, à 3. On a fait une partie à 4. Même à 4. Ouais. Franchement, ça passait à 4. Ouais, ça passe, c'est rigolo. En mode, on discute un petit peu à côté. Oui. À 1, ça devient vraiment un petit jeu de guessing. Voilà. À 2, ça marche. Le problème qu'il pourrait avoir également, c'est qu'il y a un effet leader qui peut vraiment se créer. Et plus on va être nombreux, plus tu risques d'avoir quelqu'un à la table de jeu qui va vouloir faire un effet leader. Mais en point positif, c'est vraiment un jeu cool. Déjà, vous ne pouvez pas gagner ou perdre. C'est un scoring de points. Ouais, c'est un scoring de points. Et plus vous allez faire de points, plus vous allez progresser vite dans la campagne. Parce que ça, tu l'as pas dit. Il y a une grosse subtilité du tout jeu. L'intérêt du jeu, entre guillemets, c'est que c'est une campagne et vous franchissez des paliers de scoring. Et quand vous dépassez ces paliers-là, vous ouvrez des nouvelles boîtes qui comportent des nouveaux objectifs, des nouvelles tuiles, des nouvelles façons de scorer, etc. Donc, en fait, votre score, il va juste accélérer ou ralentir la vitesse à laquelle vous débloquez les campagnes. Mais c'est tout. Sinon, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Si vous faites 70 points, vous faites 70 points, c'est pas grave. Si vous en faites 150, vous allez 2 fois plus vite.
Donc voilà, on a envie de faire un gros score, mais il n'y a pas de défaite. Donc ça rend le jeu, encore une fois, déjà très familial. Oui. Moi, j'ai joué avec mes filles. C'est sûr que c'est cool, hein, on fait notre petit truc. En plus, on pense avoir raté, puis finalement, on avait un bon score, donc c'était une bonne surprise. Toujours le plaisir d'ouvrir une nouvelle boîte, de découvrir des nouveaux éléments. Ça marche toujours très bien. Mais à côté de ça, je crois que j'ai 6 campagnes en parallèle qui sont quasiment toutes au début. Il n'y a aucun problème, même quand on n'a pas encore ouvert les boîtes, à recommencer la première campagne. Il y a des jeux à scénario ou à campagne où le début c'est un peu pénible parce que c'est didactique ou autre. Voilà. Là, vous jouez, vous faites votre truc. Ouais, tu disais quand même, si tu débloques des tuiles, tu vas les mettre dans une campagne, il va falloir les relever si tu joues si t'es pas au même niveau dans la campagne. C'est le tout petit défaut du jeu, c'est que ce que vous débloquez, effectivement, donc faut le mettre dans le jeu pour la partie d'après. Et si vous allez faire une campagne avec quelqu'un d'autre, va falloir l'enlever. C'est un truc qu'ils ont très très bien géré au niveau des feuilles de score, parce que typiquement, si je le comparais à un Zombie Kids, on peut faire qu'une campagne à la fois, parce que les autocollants, les machins, c'est que pour un groupe de joueurs. Donc ramener du monde, c'est pénible. Là, ils ont vraiment bien pensé le truc. Ils ont mis des feuilles de campagne un petit peu comme un livret de score, et du coup, il doit y avoir 50 feuilles, donc tu peux lancer 50 campagnes en parallèle. Donc ça, c'est très bien fait. Le seul truc auquel ils n'ont pas pensé, c'est qu'on met les tuiles au fur et à mesure dans le jeu, il faut les retirer. Ils y ont un petit peu pensé, parce que du coup, quand on ouvre une boîte, il y a le matériel avec lequel qu'on va ajouter, et il y a une petite carte qui liste ce matériel-là. Donc en fin de partie, on peut le renlever, mais il faut comparer la carte au matériel. Alors, est-ce que cette tuile-là, je la garde ou est-ce qu'il faut l'enlever ? On aurait pu mettre un petit 1 pour voilà. dire boîte 1, On aurait aimé sur le tuile un truc un peu discret qui dise dans quelle boîte il va. Et que on est pinailleurs chez ouais, mais c'est des petits trucs il faut lui trouver des défauts. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment pas grand-chose, mais dans tous les cas, vous pouvez faire plein de campagnes en parallèle, vous pouvez faire plein de fois le début, c'est pas un problème si vous voulez juste le faire découvrir. Donc voilà, c'est assez particulier parce que c'est pas un jeu difficile, c'est pas un jeu où on gagne, c'est pas un jeu où on perd, c'est juste un jeu paisible, et je crois que c'est en ça qu'il est original. Et voilà. Ce qu'il faut également mentionner, donc, c'est qu'il est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Dorf Romantique également. Toi, t'as pu le comparer du coup. Ouais, moi j'ai pas mal joué aux jeux vidéo également. Le jeu vidéo est quasiment infini. En fait, parce que à la différence du jeu, dans le jeu vidéo, quand tu gagnes des objectifs, tu gagnes des tuiles. Donc tant que tu gagnes des objectifs, tu gagnes des tuiles. Alors que là, le stock de tuiles est limité de toute façon. Mais malgré ça, l'ambiance et le ressenti du jeu vidéo est vraiment bien présent. Moi, j'avais l'habitude de faire du jeu vidéo en solo quand je voulais justement, tiens, j'ai une demi-heure à tuer, je me fais un petit Dorf Romantique en solo. Je peux tout à fait le faire avec la boîte. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je trouve que l'adaptation, elle est fidèle. Ouais. Et ça, sachant que le jeu vidéo a bien marché, voire très bien marché, au moins, des gens qui passent du jeu vidéo au jeu de société ne seront pas déçus. Ouais. Et vice-versa. Donc, je pense que voilà, en termes d'édition, c'est un petit sans faute aussi, c'est vraiment bien, quoi. Donc pour le comparer à d'autres jeux, je sais que toi tu vas en rajouter un, bien entendu, tous les jeux de tuiles, Carcassonne. Moi je pense pas mal à Isle of Skye. Qui est derrière moi. Qui est derrière toi. Où c'est un jeu de pose de tuiles avec objectif. Alors après il a d'autres mécanismes, il est un peu plus complexe, Isle of Skye, mais c'est celui auquel il me ferait le plus penser. Ouais. On l'a pas dit, du coup, il a eu le Spiel des Jahres, qui est le prix du jeu de société en Allemagne, qui est le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu de société. Ouais. Moi, je le compare à Acropolis, qui lui a eu l'As d'or, qui est le prix français. Acropolis. Oui, parce qu'en fait, on va en fait faire des combos, c'est-à-dire qu'on va devoir créer des régions, des quartiers, et qui vont nous scorer des points. Là, on va créer des quartiers pour faire l'objectif. Pour moi, c'est un jeu de pose de tuiles qui va se développer comme ça. Donc, pour moi, je le compare, et chacun a eu un prix. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi le comparer à Cascadia. Oui, à Cascadia aussi, clairement. En fait, il rentre dans une catégorie qui est déjà surchargée, en fait. Ouais. Et il a réussi à avoir ce prix. Alors moi, on n'a fait que la partie d'initiation. J'ai trouvé ça paisible, c'est sympathique. Après, pour l'instant, faudra voir avec le mode campagne. J'ai pas vu, pour moi, l'intérêt, pourquoi il se détachait tant que ça du lot et pourquoi je trouve les illustrations pas... Ça me donne pas plus envie que ça. Voilà, donc je pense que la première partie, vu qu'il y a les tuiles un peu... Enfin voilà, je l'ai trouvé plus simple, finalement, et pas beaucoup d'enjeux, à part finalement peut-être se battre son propre score. C'est un défi personnel ou un petit défi d'équipe. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'enjeux, et par rapport aux autres jeux de la gamme, voilà, pour moi, finalement, ce qui le détache, c'est qu'il est coopératif. Voilà, c'est qu'on va faire ensemble les objectifs. Oui, parce qu'il se compare à beaucoup, je peux le comparer à My City, qui est un jeu plutôt de polyomino, mais avec une campagne. Donc pareil, dans My City, vous avez une campagne par contre compétitive, où vous allez en fait
une tuile de départ, mais vous allez rajouter des polyomino, vous allez ouvrir des choses, des enveloppes qui vont vous donner d'autres polyomino, qui vont créer des choses, qui vont changer votre plateau de départ, avec une campagne comme ça qui est plus ou moins rejouable. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il rentre dans une catégorie assez surchargée. C'est marrant parce que dans ta description, ce que tu dis, tu dis il n'y a pas d'enjeu. Alors effectivement, il n'y a pas d'enjeu. Mais en fait, c'est toute la différence avec les autres jeux. C'est que ce soit Acropolis ou Cascadia, que moi j'aime beaucoup, c'est des jeux où il y a un enjeu. Ouais. Là, il n'y a pas d'enjeu parce que, limite, si tu as envie de faire la campagne un point par un point, tu la feras un point par un point, c'est pas très grave. Mais je pense qu'il vraiment fait son fort, c'est vraiment, je pense, et là, je vais plus le tester, donc c'est vraiment la campagne et le coopératif, parce que dans ce type de jeu, finalement, c'est rarement coopératif. Moi, je pense que l'aspect paisible. Oui, aussi. Et là. Ok, dans tous les cas, de toute façon, faites-vous votre avis. Oui. Moi, je ne peux que vous le recommander. Il faut l'essayer de toute façon. J'ai envie de dire, à partir du moment où il a un Spice des Sierras, dites-vous, tiens, il y a une proposition qui est forcément intéressante, différente en tout cas. Donc, je ne peux que vous inviter à le tester. Merci pour ce focus sur Dorf Romantique. On se retrouve du coup très bientôt pour un autre focus jeu de société. Donc c'est une revue maintenant hebdomadaire. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux. On est sur Discord, on est sur YouTube, Facebook, Twitter, Blue Sky, donc, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à venir faire des coucous, commenter les vidéos. Abonnez-vous. Et voilà. Et retrouvez également toutes nos vidéos sont sur West France. Les articles sur le site aussi. N'hésitez pas à gérer votre ludothèque, mettez vos parties sur notre site internet. Et on se retrouve très bientôt. Salut.